On lève le rideau sur le troisième tableau de cette édition consacrée en grande partie à la langue maternelle avec Jean-Martial Kwame, directeur de l'Institut de linguistique appliquée d'Abidjan. Qu'est-ce qu'on y fait à cet institut? C'est un institut de recherche universitaire qui a pour mission, par exemple, de décrire scientifiquement les langues. Donc les langues ont un fonctionnement, donc il faut rendre visible ce fonctionnement-là. Et cet institut également va travailler sur ce qu'on va appeler la dotation de ces langues en matériel didactique, donc créer des dictionnaires, faire, j'allais dire, des syllabaires pour permettre à ces langues d'être enseignées. Est-ce qu'on en a justement? Ben oui. Des dictionnaires? Oui, on a des langues, on a des dictionnaires en langue ivoirienne qui existent. Très Et bien. des dictionnaires également qui sont en projet. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on va arriver un jour à enseigner les langues maternelles dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire? Je pense qu'on est bien obligé. C'est ce vers quoi on doit, je vais dire, tendre. On doit. Voilà. Est-ce qu'on va y aller? On va y arriver, je pense. Je pense qu'on va y arriver parce qu'on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix si on vise la qualité, si on vise, je vais dire, la cohérence au niveau scolaire, si on vise, par exemple, l'épanouissement de nos enfants, on est obligé de passer par là. Qu'est-ce qui serait le plus judicieux, le plus pertinent? Serait-ce d'imposer des langues par région, comme vous l'avez dit? Ou est-ce qu'on se dirait, on prendrait 3 langues majeures qu'on enseignerait dans tous les établissements? Alors, c'est difficile de se prononcer parce que il y a toutes les langues. Bon, quand je vais dire toutes les langues méritent d'être enseignées, mais je vais dire dans l'urgence, si on veut travailler, il y a des langues qui sont suffisamment documentées, c'est-à-dire qu'on a déjà de la matière. Donc, ce sont les principales langues dont j'ai fait mention tout à l'heure, les 4 langues dominantes des différentes aires linguistiques qu'on pourrait, j'allais dire, imposer par région pour que ces langues-là soient enseignées. Mais on est bien obligé de passer par là parce qu'il faut une école aujourd'hui qui ressemble à nos enfants. Absolument. Parce qu'on est... Prenons-nous à rêver avant que Gliss ne prenne la parole. Peut-être pour demander comment on dit placali dans différentes langues, peut-être? Non, c'est pas ça. Okay, bon. En fait, on est en accord, parce que c'est un peu la question que je voulais poser. C'est ça, le placali. On a reçu quelqu'un ici, je ne me rappelle plus du nom du monsieur, mais qui était en train de travailler à créer une langue nationale. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce ne serait pas la solution finalement pour réunir tout le monde et que tout le monde soit au même diapason en fait? Une langue ne se décrète pas. Une langue, c'est une réalité qu'on trouve en fait. Donc, excusez-moi, mais je pense que c'est voué à l'échec. Ah bon? Parce qu'une langue n'est pas artificielle. Elle n'était pas artificielle. Enfin, elle était tirée de toutes les langues d'ici, de la base, de la racine. Il a expliqué. Enfin, il a très très bien expliqué d'ailleurs. Je vois de quoi vous parlez. Mais vous êtes trop pessimiste et trop carré. Non, pas du tout. Je veux dire que les langues, ça va plus loin que ça. Les langues, c'est de l'identité. Les langues, c'est de la culture. Les langues, c'est une vision du monde. Donc, vous ne pouvez pas créer une vision du monde. Vous ne pouvez pas créer une culture comme ça. OK? Donc, ça prend du temps. Donc, ce n'est pas possible. Donc, vous êtes en train de dire que le Nouchi aussi est voué à l'échec parce que le Nouchi, ça a pris du temps. Le Nouchi a été créé. Et aujourd'hui, le Nouchi est presque la langue, on va dire, deuxième langue. Enfin, non, le Nouchi, c'est une variation du français. Et on n'est pas une... je vais dire, avec le Nouchi n'est pas... c'est pas unique dans le monde. Dans tous les pays, vous avez la langue des jeunes. Donc, c'est le parler jeune de Côte d'Ivoire. Et partout... les langues se modifient, les langues évoluent. Donc, le cas du Nouchi, c'est cela. Okay? Et le Nouchi, vous le voyez aujourd'hui, il a du mal à se fixer parce qu'il est... mouvant. Voilà, il est mouvant. Et on ne peut pas enseigner pour l'instant quelque chose qui est mouvant. Parce que vous apprenez, pour les jeunes gens, à notre temps, manger, on disait badou. Mais quand on dit ça aux jeunes gens, ils ne savent pas. On disait freshly pour parler des jeunes. Voilà, donc ça évolue tellement vite. Le français aussi a évolué. Il y a le français qu'on parlait avant, pour dire, par exemple, faire l'amour, on disait la troussée, par exemple. Aujourd'hui, on fait l'amour, en fait. Oui, mais ça prend du temps. Et puis, ce qui évolue dans la langue aussi, c'est le lexique. Ce n'est pas la structure, je vais dire, la syntaxe. Et ça évolue difficilement. Mais ce que je vais dire, c'est que ces tentatives-là, on en a déjà eu, même au niveau international. C'est l'akrouba, pour rafraîchir la mémoire. La fameuse langue, l'akrouba. Voilà. C'est d'où ça? Celui auquel je faisais référence tout à l'heure, c'est ça, la langue. Voilà, ça va être difficile. Des langues existent déjà, les populations en font usage dans leur quotidien. Il faut, j'allais dire, codifier ces langues et les utiliser à l'école. Voilà. D'accord. Je ne suis pas trop d'accord, mais bon, enfin. Bon.
Moi, j'y crois en l'Akrouba, en fait. J'ai trouvé ça bien, novateur et tout. Et puis, je pense que c'est pas si différent, finalement, de l'évolution que nos langues ont connue au fil des générations. Même les langues, nos langues maternelles, sont différentes de ce qu'elles étaient hier. Moi, j'ai parlé avec certains grands-pères et tout, leur façon de parler à l'époque, les figures qu'ils utilisaient. Et nous, aujourd'hui, c'est pas pareil. Donc, je veux dire, pour parler de mouvance, toutes les langues finissent finalement par se transformer. Alors, ce que je vais dire par rapport aux langues de Côte d'Ivoire, toutes les langues de Côte d'Ivoire ont une même racine. Et donc, dans l'exemple que vous citez, on est allé prendre des termes qui sont les mêmes dans toutes les langues. Mais on ne peut pas reconstituer cette langue. Parce que cette langue, on va dire, de départ, a donné naissance à plusieurs langues. Donc, on ne peut pas revenir. Le processus inverse est difficile. C'est ce que j'essaie de vous dire, quoi. Voilà. C'est ce que j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui bloque après la phase pilote? Qu'est-ce qui bloque? On ne peut pas commencer à enseigner les langues. Il y a un dispositif institutionnel à mettre en place. C'est-à-dire que quand vous enseignez, à côté des livres, des manuels scolaires, vous avez quoi? Vous avez une littérature qui existe. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Est-ce que vous trouvez dans les bibliothèques aujourd'hui des contes en différentes langues de Côte d'Ivoire? Est-ce que la population elle-même, elle est ouverte à accepter cela? Donc, il y a du travail à faire. Mais donc, il faut prendre par quel bout? Parce que, OK, on commence à enseigner dans une langue, il n'y a pas d'ouvrage. Les auteurs ne vont pas se risquer à sortir des ouvrages parce qu'ils n'ont pas de visibilité sur l'implémentation. Il faut commencer comment? La première des choses, c'est la sensibilisation. Il faut que les parents comprennent que les langues nationales ou les langues maternelles, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour que l'apprentissage puisse être optimal. Ça, c'est la première des choses. Il faut impliquer les populations dans ce processus aujourd'hui. Parce qu'on a encore, pendant longtemps, on nous a fait croire que nos langues ne servaient à rien. Et du coup, on a cela dans les représentations des populations. Vous commencez à parler votre langue maternelle tout de suite dans un espace public, les gens commencent à se moquer de vous. Ça, déjà, il faut gommer ça dans la mémoire des Ivoiriens. Et parfois, on a honte aussi. On a honte. Parce qu'on a peur de faire des fautes ou... Ben oui, après, il y a des langues aussi, c'est lourd. Yacouba, comme ça, non, c'est pas lourd, c'est la beauté, c'est ce que vous savez. Il y a de la beauté dans nos langues. Et ça, on ne nous a pas fait connaître cela. Qui parle gouro parmi vous? Moi. Comment on dit en gouro, par exemple, je t'aime? Il y a je t'aime ils sont en lait. Ah, non, ça c'est tu me plais. C'est pas tu me plais, c'est je t'aime en gouro. Mais comment ça signifie? Ils sont en lait. Ils sont en lait. Qu'est-ce que ça signifie à la base? Ils sont en lait. Tu me plais, ils sont en lait. Tu m'as vaincu. C'est ce que ça signifie. Yeah. Vous voyez? En baoulé, comment on dit je t'aime? On dit nklowo. Je fonds devant toi. Il y a de la poésie. Ben oui, c'est ça qu'il faut. Yacouba, on dit udanka. Et ça signifie quoi, littéralement? Tu me plais? Non, c'est pas ça. Creusez, vous allez voir. C'est plus fort que ça. En Djoula, on dit quoi, par exemple? On dit mbifé. Je te veux. Donc, la passion dévorante. Donc, déjà, ça, c'est de la couleur dans nos langues. Et ça, on n'a pas enseigné ça. Vous voyez tout ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire tout récemment. On a dit quoi du pays? Que le pays était hospitalier. Mais vous pensez que ça vient d'où? Ça vient de nos langues. En baoulé, comment on appelle l'étranger? On l'appelle awofoué, c'est-à-dire celui qui a faim, dont on doit prendre soin. Et c'est pareil dans presque toutes les langues ivoiriennes. Donc, vous voyez, les langues ont véhiculé ça dans la mémoire collective des Ivoiriens. Ça veut dire qu'il y a des codes derrière chaque langue. Ben, exactement. D'accord. Exactement. Et donc, quand on n'a pas ça, on perd la transmission de beaucoup d'autres choses. Ben, c'est ça. La culture... et tout. Je sais d'ailleurs que la médecine est un exemple palpable, la médecine traditionnelle. Yes. La transmission de beaucoup de secrets se cache aussi dans les langues. Et quand on ne comprend pas les langues, je donne un simple exemple avec la médecine. Comment en français on dit je suis malade? On dit je suis malade, c'est-à-dire mon être entier souffre. Mais dans nos langues, en baoulé, on dit mioune et miya, c'est-à-dire c'est mon corps seulement qui est malade. Mon âme et mon esprit sont préservés. Vous voyez comment on voit déjà la maladie? Donc vous voyez qu'on a même dans les langues nous parlent, les langues nous disent comment affronter la réalité. Donc les langues nous parlent, mais souvent on reste j'allais dire, sourd. En djoula, comme on va dire par exemple un terme pour dire la dette, on dit djourou. Mais la langue te dit qu'attention, tu risques de te mettre la corde au cou. C'est ça. On n'écoute pas, on s'en va prendre une dette et puis après on a ça va, tu as compris? Ouais, c'est clair, j'ai voilà. compris.